Bonjour les cancers, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne. Je vous remercie de votre fidélité les cancers, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis voilà, votre sensibilité me touche beaucoup. J'aime bien vous lire, vous répondre. Et bon, même d'une façon générale, mais c'est vrai que les cancers, vous avez quelque chose d'un petit peu différent à ce niveau-là. Donc voilà, j'avais envie de vous le dire, ça me fait vraiment très très plaisir de vous retrouver comme ça sur la chaîne et de vous lire. Alors ici il s'agit du tirage sentimental pour les énergies du mois de mai 2021 que j'ai canalisé pour vous. Et en fait, oh pardon, excusez-moi. En fait, c'est un tirage que j'ai modifié parce que j'ai justement été très attentive aux commentaires de tout le monde, de tous les signes bien entendu. Et donc ici, il se présente de la façon suivante. Vous avez ici les énergies concernant la situation sentimentale du mois de mai en général, sur un plan général pour les cancers. Et ici, vous avez vous et votre autre. D'accord? Donc on verra ensemble. En fait, j'ai mixé ce que je faisais avant et à partir du mois d'avril, parce que j'avais en avril, le mois dernier, j'ai procédé à un tirage supplémentaire sur le plan sentimental. Donc j'ai fait le mélange des deux ici. Et j'espère que cela vous plaira. Ici, on a l'issue en fin de mois. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si cela vous plaît. Si voilà, tout simplement. Le tirage donc s'adresse aux personnes qui ont le soleil en cancer, ou la lune en cancer, ou l'ascendant en cancer, ou Vénus en cancer. Vous pouvez avoir plusieurs de ces éléments en cancer, c'est possible. Et donc vous pouvez vous reporter donc au maximum à 4 vidéos. Si vous êtes par exemple Cancer ascendant Balance, Lune en Scorpion, Vénus en Capricorne, et recueillir ainsi un maximum d'informations sur le plan amoureux pour le mois de mai. J'espère que l'éclairage vous convient parce que il y a beaucoup de soleil et bizarrement je trouve que c'est un peu sombre et j'ai même allumé la lumière, mais voilà, j'espère que ça vous convient. Bon, on verra. Je pense que j'ai tout dit. Merci bien sûr pour vos j'aime, un grand merci, vos commentaires, vos partages. Et puis si cela n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Reconnexion Azurite, cela permet de soutenir la chaîne et de me permettre de continuer à vous transmettre les énergies que je reçois. Voilà, je lui ai mis son petit chapeau, je lui mets toujours une plume sur sa tête. Alors, on démarre les cancers. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Nous avons... alors, moi, je vous vois... je vous ai vu hésitant, là. Je vous vois hésitant. Jongler entre deux situations, deux personnes. Peut y avoir un lion ou une lionne. Je pense que vous avez redémarré quelque chose sur le plan sentimental, un petit peu en cachette, sans rien dire. Vous avez peut-être quitté une histoire où il y avait beaucoup de conflits. Vous avez dû mettre un terme pour vous protéger. Et on vous voit, je pense que vous avez été dans une période d'introspection par rapport à cette personne, à vous demander quoi faire. Et vous avez redémarré quelque chose de votre côté, peut-être même sur le plan professionnel, financier, sans le dire. Peut-être que vous aviez une entreprise commune aussi avec cette personne, je ne sais pas, c'est possible. Hein. Et vous vous êtes appliqué à cela. Et vous êtes guidé, on vous voit guidé par rapport à, avec beaucoup de courage par rapport à quelqu'un et peut-être par rapport à un signe du lion pour certains. L'indication des signes est générale, vous le savez, mais je l'indique toujours parce que ça peut vraiment parler et d'après les commentaires, ça parle vraiment à beaucoup de personnes, donc je continue à le faire. Sachez que le signe peut concerner le signe astrologique de cette personne, mais ça peut également être son ascendant ou sa lune ou sa Vénus. Et pour cela, vous devez connaître son thème de naissance. Donc ça, c'est pas forcément évident. Donc si je vous dis un signe et que ça ne correspond pas d'après vous à quelqu'un, c'est qu'en fait, ça peut peut-être être l'un de ces éléments, ascendant ou lune ou sa Vénus. Ok? Alors, ici au niveau de la coupe, c'est tout simplement magnifique. Vous avez beaucoup de lumière au mois de mai, beaucoup de chaleur. Moi, je crois qu'il y a quelque chose où vous n'avez pas vu très clair, une relation sentimentale
où vous n'avez pas vu très clair, et au mois de mai, ça va vraiment s'éclairer, s'illuminer. Ça va, regardez-moi ça, ce soleil qui trône ici, avec un œuf de coupe en plus, donc qui réalise vos vœux. Soit vous réalisez quelque chose concrètement avec cette personne, soit vous voyez, si vous êtes seul ou si vous avez mis un terme à une relation, vous voyez très clair au mois de mai sur la manière de comment réaliser vos vœux. D'accord ? Comment atteindre le bonheur. C'est ce que ça signifie ici. En plus, avec l'étoile, vous êtes guidé et vous guérissez d'une relation qui a pu être difficile, voire très difficile pour certains cancers, qui vous a demandé d'avoir beaucoup de courage aussi. Et quelqu'un peut-être Taureau Vierge Capricorne aussi avec qui vous avez eu une hésitation. Vous avez jonglé peut-être entre deux situations sentimentales. En tout cas, c'est vraiment très très beau. Donc ça, c'est la coupe. Alors, au début du mois de mai, votre situation sentimentale, les cancers, nous dit que vous êtes dans une volonté de construction. Pour certains, vous avez vraiment envie de planter les 4 murs d'une maison. Ça, c'est au sens propre, mais ça peut être bien sûr au sens figuré également, évidemment. C'est-à-dire que vous avez envie d'aller plus loin dans une relation, peut-être avec Bélier, une personne Bélier, Lion, Sagittaire, pour certains. Mais j'ai l'impression que vous avez envie de poser vos valises. Alors, si vous ne les posez pas avec quelqu'un, vous pouvez aussi les poser seul, parce que vous avez beaucoup souffert avant. Hein. On me dit ici que ce qui est à l'origine de cette volonté de construction, de quelque chose de solide et d'établi, c'est quelque chose de fécond. Ça peut être une personne, par exemple le signe du Taureau, entre autres, pour certains. Mais c'est surtout le fait de vouloir construire un foyer sain, fécond, peut-être vouloir un enfant aussi, pour certains. C'est l'envie de construire un foyer où vous vous sentez bien et en sécurité. Ça peut également, ce qui peut être à l'origine de ça, ça peut être une personne qui vous rassure, qui est maternante entre guillemets, c'est-à-dire qui vous apporte beaucoup de sécurité sur le plan amoureux, sur le plan des sentiments, sur le plan émotionnel, et Dieu sait que les cancers ont besoin de cela. Ils le donnent, mais ils en ont aussi besoin. Et ça peut être une personne qui dégage quelque chose de rassurant pour vous, qui fait que début mai, vous avez vraiment envie de construire un foyer. Si vous êtes seul, parce que vous êtes célibataire ou vous avez mis un terme à une relation douloureuse, c'est tout simplement que vous avez envie de vous faire du bien à vous-même. Parce que là, avec cette enfilade de cartes ici, c'est ce que ça me dit aussi. Vous avez envie de vous faire du bien à vous-même après avoir souffert. C'est clair, c'est confirmé. Au mois de mai, vous allez trancher. Vous allez prendre une décision mûrement réfléchie. On a vu que vous étiez dans l'introspection ici. Vous avez tranché sans doute sur une relation difficile dont vous avez dû vous protéger. Et avec des conflits, vous êtes parti d'une relation qui avait pourtant bien démarré avec cet as de coupe, mais vous êtes parti parce qu'il y avait des conflits. Et ici, on voit que vous renaissez, vous construisez quelque chose, et je pense que vous l'avez fait sans le dire. Vous avez gardé pour vous, que ce soit la personne que vous avez quittée, la personne que vous avez quittée, je pense que vous ne lui avez pas dit, et vous avez démarré quelque chose, redémarré la construction d'un bien-être qui vous est cher. Au mois de mai, vous allez avoir beaucoup de clairvoyance, vous allez vraiment voir clair, il y aura beaucoup de clarté ce mois-ci, pour agir, prendre une décision, trancher sur cette hésitation qu'on voit ici. Hein. Vous allez trancher sur cette hésitation, sur le fait de jongler entre deux situations, votre foyer actuel et peut-être une autre personne. C'est possible, s'il y a une triangulaire. Tout le monde ne vit pas une triangulaire, mais ça peut parler à certains. Et au-delà du mois de mai, on me dit quand même que
peut-être que ça ne se fera pas trop comment dire, de façon trop fluide, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui garde ses sentiments, quelqu'un qui ne les livre pas vraiment, quelqu'un qui aussi peut rester campé sur ses positions, peut-être sur la vision de comment construire ensemble. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des idées et que vous en avez d'autres sur votre vision du couple, du foyer. Mais en mai, vous allez y voir clair, les cancers. D'accord? Vous allez y voir clair par rapport au foyer que vous voulez construire. Après, vous allez peut-être être sur vos gardes, être peut-être un peu méfiant sur la façon de construire avec cet autre. Peut-être que sur le plan financier, il y aura un manque aussi pour pouvoir, malheureusement, pour pouvoir construire ce nouveau nid. C'est possible aussi, pour certains. C'est ce que ça me dit. Mais on voit qu'en mai, vous allez prendre des décisions, vous allez agir, vous n'allez plus tergiverser. Ça sera clair dans votre tête ce que vous voulez. Vraiment clair ici. Avec le soleil, c'est très très clair. Vous guérissez, vous êtes guidé pour savoir comment faire, quoi faire et ce que vous voulez. Alors ensuite, on va examiner. Je vais en rajouter une parce que j'ai celle-ci qui m'interroge. Parce que ça démarre bien, mais ici, celle-ci, elle bloque un peu. Ouais, d'accord. D'accord. Ouais, je comprends. En fait, la construction d'un nouveau foyer ne va pas se faire de façon si fluide que cela. Je dis pas que ça va être compliqué ou très difficile, non. Ce que je veux dire, c'est que vous allez évaluer ce que vous allez construire avec l'autre. Peut-être que c'est une relation dans laquelle vous avez décidé de rester, même s'il y a eu des conflits dans le passé. Peut-être qu'il y a une remise à plat des choses et que vous repartez de plus belle avec cet autre. Mais pour l'avenir, vous allez évaluer comment construire avec cette personne. D'accord? Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Il peut y avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, parce que j'ai beaucoup de terre ici. Vos sentiments pour cet autre et les sentiments de cet autre pour vous. Alors, vous êtes... vous avez envie de communiquer, mais j'ai l'impression que peut-être vous ne mâchez pas vos mots. Vous pouvez être un petit peu brut de fonderie dans ce que vous dites, c'est-à-dire que vous n'allez pas y aller par quatre chemins pour dire ce que vous voulez. Il peut même y avoir de votre part des mots qui soient un petit peu difficiles, mais je pense que c'est parce que vous avez beaucoup souffert avant et que vous avez l'esprit très clair. Donc vos sentiments sont, on ne peut pas dire qu'il y ait de l'émotion, parce qu'on est dans le mental. Donc vous êtes beaucoup dans le mental ici. Vous allez beaucoup réfléchir à ce que vous ressentez par rapport à l'autre, ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on voit qu'au fin mai, début juin, et au-delà, vous allez évaluer ce que vous voulez construire en fait avec cet autre. Parce qu'il y a pu y avoir des conflits dans le passé. L'autre est esseulé, l'autre est seul. Il peut y avoir un manque d'argent. Mais on voit qu'on est sur le plan des sentiments, votre autre est tout seul, il est isolé, il est en solitude. Alors, je vais en rajouter une. Ouais. Vous communiquez clairement sur ce que sur la famille que vous voulez construire. Et pour vous, le foyer, votre futur foyer, c'est très important au mois de mai. Vous allez vraiment être clair sur ce que vous voulez avec l'autre. Vous n'irez pas par quatre chemins, vous ne mâcherez pas vos mots, et vous serez même limite cinglant si l'autre vous a fait souffrir ou ne respecte pas ou ne prend pas en compte ce dont vous avez envie ou ce que vous ressentez. Vous allez communiquer aussi sur votre vision du bonheur, en couple, à la maison.
Alors, pour d'autres, il peut y avoir aussi certains, donc les cancers pouvaient être aussi avoir une personne dans le cœur et être en même temps en rupture avec une autre, en séparation avec une autre. D'accord? Donc vous placez les messages que je vous donne en fonction de ce que vous vivez. Votre autre est tout seul. C'est vrai qu'il est esseulé. Il pense peut-être même, il ou elle pense peut-être à déménager aussi, si vous êtes en séparation. Parce que ici, ça me parle aussi d'une séparation, ici. D'accord? Et c'est une séparation avec un signe de terre. D'ailleurs, je vais en rajouter une sur le fondement de cette situation. Un roi de bâton. Il peut y avoir un couple avec un signe de feu. Donc vous pouvez très bien être en couple avec un Bélier Sagittaire, vouloir construire un foyer avec, ou bien le quitter. Et vous pouvez très bien être avec un signe de terre et quitter un signe de feu, mais je pense plutôt que vous êtes avec un signe de feu et que vous voulez quitter un signe de terre. Voilà. Donc votre autre, il est plutôt esseulé, pense peut-être à déménager, a du mal aussi, je pense, pour d'autres. L'autre a peut-être du mal à savoir, comment dire, l'autre peut avoir des sentiments pour vous, mais avoir du mal à savoir quelle direction prendre avec vous. Et du coup, ne pas s'engager pour construire véritablement avec vous. Donc peut-être que vous, ça vous met dans le doute et que vous hésitez, on l'a vu, sur les véritables intentions de cette personne. Est-ce qu'elle veut vraiment construire avec moi ou pas, hein? Ou est-ce que ce sont uniquement des mots? Et vous, du coup, vous êtes clair au mois de mai sur ce que vous voulez. Voilà. Vos envies, encore du denier, c'est quand même dingue. Hein. Il y a beaucoup de deniers, hein. Beaucoup de... Donc Taureau, Vierge, Capricorne. Hein. Vous avez vraiment envie de construire lentement, de prendre votre temps. Mais de construire quelque chose, un foyer qui est durable, stable, solide, durable, d'accord? Rassurant, on l'a vu ici. C'est ce que vous voulez. Votre autre veut aussi construire une famille, quelque chose de solide. Avec cette 10 de denier, c'est la même ici. Donc votre autre veut ça aussi. Donc vous rejoignez, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un décalage, un petit décalage entre vous et votre autre. Je pense que votre autre, pour vous, n'est pas assez engagé pour construire. J'ai ce sentiment-là. Donc, à voir. Vous, vos actions, c'est d'en finir avec un cycle douloureux. Vous avez porté cette relation sur les épaules, enduré des choses de cet autre depuis trop longtemps, donc vous voulez en finir. Et votre autre est dans les conflits. Cette personne est dans les conflits. Alors, est-ce que c'est la personne que vous quittez pour construire avec une autre? C'est possible. Et que la personne avec qui vous voulez construire, et donc vous en avez assez, vous avez des conflits avec ce signe de feu, ou alors il y a des conflits avec la personne avec qui vous voulez être, vous voulez construire parce que cette personne n'est pas assez engagée avec vous, ne s'engage pas assez, ne fait pas d'action concrète, ne fait que parler. Ça, c'est possible aussi. Vous êtes vraiment fatigué. Vous êtes vraiment fatigué. Ouais. Peut-être que le travail et les sentiments sont mêlés. Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un et il y a un partenariat qui vous fatigue ici. Ou il y a une triangulaire qui vous fatigue aussi, que vous avez enduré.
Votre autre est vraiment dans le conflit. Conflit stérile qui ne mène à rien. Votre autre est dans la perte. Votre autre est dans la perte et n'est pas dans la construction. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la construction ici. Il en a envie. Mais j'ai l'impression qu'il ne le fait pas. Il ou elle ne le fait pas. Ah oui, vraiment dans le conflit l'autre. Votre autre a des mots blessants, va trop vite, a des mots blessants. Et vous en avez vraiment ras-le-bol. Hein. Vous en avez vraiment marre. Hein. Vous êtes fatigué. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est terminé ce cycle difficile. J'ai 2 10, là j'ai 2 fins quand même hein, pour vous. Et c'est terminé, ça se termine. Le conseil qu'on vous donne, ah ben regardez, c'est de prendre votre baluchon, votre petit chien si vous en avez un, et de partir. Voilà, vous partez, vous partez même sans savoir ce qui vous attend. Mais vous avez le soleil encore. Hein. On retrouve ici le soleil. Donc, le soleil brille. On vous conseille de rester dans la lumière, les cancers. D'oser, oser partir. Oser un nouveau départ sentimental si vous êtes seul. Mais il est possible également pour certains que vous osez partir. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est oser partir, même si aujourd'hui vous êtes encore dans l'entre-deux et que ce foyer n'est pas encore en passe d'être construit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'action concrète. Mais ça va venir. D'accord ? Donc là, vous êtes encore dans l'entre-deux parce que ce foyer que vous voulez tant ici, hein, vous, c'est ce que vous voulez vraiment. Après avoir guéri, vous voulez vraiment la lumière, la chaleur d'un foyer, réaliser vos vœux. Vous y parviendrez. Mais le conseil, c'est d'oser vous jeter un peu dans le vide, en fait. Votre autre, on lui conseille le célibat, peut-être. On lui conseille de prendre soin de lui, prendre soin d'elle. Donc là, ça peut vous dire de partir, de quitter une personne, et l'autre de rester seul. Hein. J'ai beaucoup de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne peuvent vraiment être présents dans votre vie. Donc comme j'ai dit, en signe ascendant, Lune ou Vénus. Et j'ai beaucoup. Le matériel peut aussi jouer un rôle important ce mois-ci, le financier, justement pour construire un foyer. Mais l'autre est dans les conflits et vous êtes fatigué. Je pense que vous allez tourner le dos et je pense que c'est même déjà fait de toute façon. Ouais. Vous avez quand même du mal à vous lancer hein, avec cette personne. Il y a des choses qui vous retiennent, il y a des choses dans votre mental qui vous perturbent, qui vous retiennent, qui vous bloquent. Mais c'est uniquement dans votre tête, en fait. Votre autre, on lui conseille, ça peut être aussi de communiquer avec vous sur le bien-être à deux, sur la famille, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, qu'est-ce qu'on veut réussir à construire à deux. D'accord ? Ça peut être ça aussi le conseil. Mais on voit que ça se fait dans les conflits. Ça n'est pas fluide ici. Ça n'est pas fluide. Soit ça n'est pas fluide avec cette personne avec qui vous voudriez aller de l'avant, soit il y a des conflits plutôt avec une personne que vous quittez. Et que vous êtes en même temps avec une autre personne dans le cœur. L'issue, vous êtes dans votre énergie. À la fin,
Fin mai, vous êtes, il y a du mouvement, mais vous accordez beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de douceur. Je pense qu'il y aura du mouvement au mois de juillet. Je pense qu'il y aura du mouvement au mois de juillet. Le financier peut être mêlé, ou le professionnel, peut-être avec un partenariat, peut être mêlé au sentimental. Et il y a une notion de succès quand même par rapport à votre bien-être. Vous allez mieux au mois de mai, les cancers, vous allez mieux. Et il y a beaucoup de tendresse quand même, beaucoup de bien-être que vous vous faites à vous-même pour guérir. Et le mois de juillet sera décisif, je pense. Ouais. Il peut y avoir, alors ça c'est vous, mais il peut aussi y avoir une personne poisson, cancer, scorpion autour de vous qui joue un rôle important ou qui jouera un rôle important au mois de juillet. Si ça n'est pas une personne de ce signe, ça peut être quelqu'un qui vous apporte beaucoup de douceur et de compréhension et qui jouera un rôle au mois de juillet dans votre vie sentimentale. J'espère que le tirage vous aide, vous apporte du soutien et des messages. J'espère que cela vous plaît dans ce nouveau format. Je vous remercie d'avance les cancers pour vos commentaires, vos j'aime. Et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à Reconnexion Azurite en cliquant sur toutes les notifications pour savoir immédiatement quand une nouvelle vidéo est publiée. En tout cas, moi je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Bye bye.